Savais-tu que Sakayanagi avait déjà compris les véritables plans d'Ainokoji pendant leur discussion après l'examen du troisième trimestre? Bouge pas, je t'explique ça. Mais avant ça, si tu veux lire le light novel, le lien est dans ma bio. Après la défaite de la classe A, Ainokoji rejoint discrètement Sakayanagi dehors près d'un banc. Et très vite, leur conversation devient étrange. Parce que Ainokoji ne vient pas juste parler de l'examen. Il commence à analyser Sakayanagi elle-même. Il lui explique que l'expulsion de Kamuro l'a affaibli mentalement même si elle refuse de l'admettre. Au début, Sakayanagi nie complètement. Elle affirme que Kamuro n'était qu'un outil parmi les autres. Mais Ainokoji comprend immédiatement qu'elle se ment à elle-même. Selon lui, Sakayanagi a perdu parce qu'elle a essayé d'agir comme une machine froide jusqu'au bout. Alors qu'en réalité, Kamuro était devenue sa première véritable amie. Et c'est là que Sakayanagi commence à comprendre quelque chose d'encore plus important. Les véritables intentions d'Ainokoji. Parce qu'il lui révèle enfin son objectif. Depuis le début, Ainokoji aide secrètement toutes les classes à devenir plus fortes. Ryuen, Ichinose, Orikita, même Sakayanagi. Il veut pousser chaque leader à atteindre son plein potentiel pour se créer des adversaires qui pourraient être capables de l'induire en erreur. À la fin, Ainokoji pense même à voix basse, je suppose que je devrais continuer tranquillement à m'occuper des préparatifs, à propos de Kei, d'Ichinose et de la classe. Comme s'il préparait déjà ses prochains mouvements. Et le pire, c'est que Sakayanagi réalise qu'elle est peut-être elle aussi simplement une pièce dans le plan d'Ainokoji. Si tu aimes les anecdotes sur Classroom of the Elite, n'hésite pas à t'abonner et rendez-vous à la prochaine audience.